Dans les jours qui viennent, Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'une des personnes les plus contestées ou les plus contestables en France, Éric Zemmour. Cette vidéo s'est faite pourquoi? Parce que Marion Maréchal Le Pen, il y a un temps, disait ceci quand on lui avait dit le scénario qui est en train de se produire là. Du fait que les Européennes seraient gagnées le Rassemblement national, en tout cas par l'extrême droite, et qu'ensuite Macron allait démissionner, et qu'ensuite ils allaient se réconcilier, elle et le parti de sa tante, le Rassemblement national, puisqu'elle était partie à la reconquête, et qu'elle avait dit que tout ça là, c'était probablement peu probable. Et voici la vidéo. Un des arguments quand même qu'utilise Jordan Bardella, c'est d'expliquer que s'ils arrivent très haut dans les sondages, Emmanuel Macron sera contraint de dissoudre, vous avez entendu ça, et que donc derrière, élection législative, et du coup Jordan Bardella serait Premier ministre, et j'épouse le perroquet et je deviens reine. Et sauf qu'il n'y a qu'un malheur, c'est qu'Emmanuel Macron vient de dire qu'il n'y aurait pas de dissolution. Voilà, donc j'ai expliqué aux gens que c'est un argument peut-être plaisant, mais qui est un argument mensonger, c'est un argument faux. Évidemment, Emmanuel Macron ne va pas dissoudre parce qu'il n'a bien sûr aucun intérêt à le faire. Quand vous avez vu cette vidéo, vous avez compris pourquoi Éric Zemmour fait cette tête quand il attend raconter ceci dans cette vidéo. Puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Et surtout, vous voyez que on le lui a mis en l'envers quand à ces deux vidéos, vous rajoutez cette troisième vidéo de Jordan Bardella qui dit comment s'est passée sa réunion ou son entretien avec Marion Maréchal Le Pen. Bien, mesdames, messieurs, j'ai souhaité, suite à l'annonce de la dissolution par le président de la République hier soir, lancer un appel à toutes les formations politiques au sein desquelles il existe des patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur choix passé. Et je souhaite que la majorité que nous portions et que nous présentions dans le cadre de ces élections législatives puisse être la plus large possible. Par conséquent, je suis moi parfaitement disposé à discuter avec des personnalités qui ne sont pas issues du Rassemblement national, directement issues du Rassemblement national, et qui partagent l'ambition de porter au pouvoir dans quelques semaines une partie de nos idées et d'engager, y compris dans le cadre d'une cohabitation, le redressement du pays. À la différence d'Éric Zemmour, Marion Maréchal a fait preuve durant toute la campagne des élections européennes, essentiellement, d'une démarche et d'une attitude constructive à l'égard du Rassemblement national. Et donc j'ai souhaité m'entretenir avec elle et évoquer cette ambition qui est la nôtre aujourd'hui de porter une majorité qui soit la plus large possible. Nous avons discuté et aurons sans doute l'occasion de rediscuter à nouveau avec elle comme avec d'autres personnalités de mouvements politiques dans le cadre de cette union nationale que j'appelle de mes voeux face à Emmanuel Macron et sur un projet de redressement clair que nous présenterons aux Français dans les prochains jours et avec l'ambition de conquérir le pouvoir, en tout cas à Matignon, dans le cadre d'une cohabitation. Qu'est-ce qui a été acté avec Marion Maréchal ? Alors rien n'a été acté. Pour l'instant, ce sont des discussions. À la lumière de ces trois vidéos, moi, ça me fait plaisir parce que ça montre bien que c'est bien plus facile de se faire passer pour quelqu'un d'intelligent quand on n'est pas aux manettes que de l'être à proprement dit. Éric Zemmour a passé son temps à citer des citations, à rappeler à tout le monde à quel point il avait une culture exceptionnelle et qu'il avait tout lu de la 5e République, de la 3e République et de je ne sais pas combien de républiques. Et aujourd'hui, à la lumière des événements, quand Macron dit ceci... C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Il dissout l'Assemblée nationale et que lui, devant la personne avec qui il s'est rallié, il se rend compte que les résultats de son parti aux élections européennes ont été ou sont désormais détournés par le Rassemblement national et son associé. Il n'y a qu'à voir sa tête quand il attend les paroles qui sortent de la bouche de Marion Maréchal Le Pen. Et donc ça, c'est une leçon qu'il faut encore rappeler une fois ici pour dire que voilà, l'élite française qui se pavane sur les plateaux de télé et qui racontent leur vie ne sont pas au niveau. Éric Zemmour, parce que il est parti sur des relents racistes à la télé, on lui a laissé déblatérer ses thèses sur le grand remplacement et tout ce qu'il disait. Il a cru qu'avec ça, il était devenu un grand politicien français. On voit bien que connaître l'histoire, c'est une chose. Faire la politique est une autre. Et être un grand stratège est une autre. La France n'a plus de stratège. Ou peut-être ceux qui sont derrière Macron sont eux les plus grands stratèges de ce pays et qu'on ne voit pas. Et cette vidéo me fait particulièrement plaisir parce que ce mec-là, il a toujours eu la bouche. Il a toujours traité avec condescendance et mépris la plupart des mecs issus de l'immigration. Comme quoi on ne connaissait rien à la France, on ne connaissait rien à la politique, on ne connaissait rien à la stratégie. Et là, il vient de se faire souffler ses résultats, puisque maintenant, il est sans importance, puisque vous voyez bien que Jordan Bardella, quand il parle d'associer les franges droites de l'échiquier politique français, il n'associe pas Éric Zemmour. Il appelle toutes les franges de la droite de se rassembler pour peser sur les élections législatives, mais en même temps, il essaye de préciser que dans tout ces rassemblements de la droite-là, il met de côté Éric Zemmour, qui lui-même ne peut pas non plus revenir à la charge parce que son associé aurait déjà donné son accord pour se rassembler avec le Rassemblement national. Il est à poil. Et ça me fait plaisir. Ça, c'est quelque chose qui devrait servir de leçon pour lui et pour tous ceux qui sont comme lui, qui méprisent au quotidien les Français, qui méprisent au quotidien les gens, qui sont grassement payés pour lire des livres et à partir de leurs livres, ils croient qu'ils connaissent la vie des Français. Et ils sont là, ils théorisent des trucs alors que pas une seconde, ils vont dans les quartiers, ils vivent dans les quartiers, ils savent ce qui se passe dans les quartiers. Ils voient la sécurité partout. Je ne dis pas qu'il y a la sécurité partout en France, non. La France est en train de se dégrader. Mais eux ne vivent pas ça. Mais eux, au quotidien, ils parlent de ça. Et ils croient connaître la France mieux que tout le monde. Je ne sais pas quel crédit encore les gens pourront accorder à la parole d'Éric Zemmour à la lumière de ce qui vient de se passer là. Comment il a montré que non seulement c'est un simple prof d'histoire, on va dire ça comme ça, ou alors c'est un simple journaliste comme tous les journalistes français. Certes, c'est un journaliste engagé à droite, mais ce n'est pas un homme politique, et encore moins un chef de parti, et encore moins quelqu'un qui devrait envisager de prendre des responsabilités en France. Parce que si tu n'es pas capable de prévoir un coup aussi simple qui était prédit et que Marion Maréchal Le Pen avait elle-même dit devant toi qu'elle ne ferait pas, et que devant toi, sous tes yeux, elle te court-circuite pour te dire que désormais, alors qu'elle représente ton parti, elle va s'associer au Rassemblement national, je ne sais pas quoi dire. Donc c'est un camouflet qui me fait plaisir et dont j'ai plaisir à vous faire la vidéo et à vous en parler. Donc si tu aimes ou si tu as aimé ce que tu as vu, like, partage, commente. On se dit à la prochaine vidéo. Peace out.